Riyad es-Salihin, chapitre 14, sur la modération dans les actes d'adoration. Allah le Très-Haut a dit: Taha, nous n'avons point révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Sourate 20, verset 1. Il a dit aussi: Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate 2, verset 185. 142. Aïcha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam entra un jour chez elle alors qu'elle se trouvait avec une femme. Il lui dit: Qui est cette femme? Elle répondit: C'est une telle. Elle est en train de me parler du temps qu'elle consacre à la prière. Il leur dit alors à tous deux: Attention à vous, contentez-vous seulement de faire ce que vous pouvez supporter, car par Allah, Allah ne se lasse pas de vous rétribuer tant que vous ne vous lasserez pas de l'adorer. Aïcha ajoute: Les pratiques religieuses les plus agréables au prophète alayhi salatu wassalam étaient celles que le fidèle suivait avec assiduité, acceptées à l'unanimité. Commentaire. Il ressort de ce hadith que l'homme ne doit pas s'épuiser dans les actes d'adoration, de crainte qu'il ne s'en lasse, voire qu'il les abandonne. Il est préférable pour lui de continuer à œuvrer dans le bien, aussi minime soit cette œuvre, pourvu qu'il la poursuive. La meilleure des œuvres aux yeux d'Allah est celle qui dure, même si elle est minime. 143. Anas radiallahu anhu rapporte ce qui suit. 3 hommes vinrent à la maison du messager d'Allah pour s'informer sur les actes d'adoration du prophète. Lorsqu'ils en furent informés, ils donnèrent l'impression de les minimiser. Ils dirent alors: Où en sommes-nous par rapport au prophète, lui dont les péchés antérieurs et à venir ont été effacés? L'un d'eux dit: Moi je prie toute la nuit. Le deuxième dit: Moi je jeûne tous les jours. Et le troisième dit: Et moi je fais vœu de chasteté et je ne m'approche jamais des femmes. Le prophète vint alors à eux et leur dit: Est-ce vous qui avez dit ceci et cela? Par Allah, je suis parmi vous celui qui craint Allah le plus. Mais je jeûne et je romps le jeûne, je prie la nuit et je dors, et je prends des épouses. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. La modération dans l'adoration est une des sunnan pratiques du prophète. Aussi, il t'apporte au serviteur d'Allah de ne pas t'épuiser dans les actes d'adoration. Avance graduellement dans l'accomplissement des œuvres de bien et rappelle-toi le hadith du prophète cité plus haut. La meilleure des œuvres aux yeux d'Allah est celle qui dure même si elle est minime. Ne sois ni trop zélé ni négligent, car la meilleure des guidances est celle du prophète. 144. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ceux qui font preuve d'extrémisme et d'exagération courent à leur perte. Il répéta cela 3 fois, rapporté par Muslim. Commentaire. Nous avons comme exemple de cette exagération le récit des enfants d'Israël, dont certains commirent un meurtre, puis une dispute éclata entre eux et faillit provoquer une grande sédition. C'est alors que Moïse leur ordonna: Allah vous ordonne d'immoler une vache, Sourate 2, verset 67, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre une partie de cette vache et en frapper le cadavre du mort qui les informera sur son meurtrier. Mais ils lui reprochèrent de les tourner en dérision. Or, s'ils s'étaient soumis à Allah et avaient exécuté l'ordre de Moïse en immolant n'importe quelle vache, ils auraient atteint leur but. Mais ils firent preuve d'entêtement et d'obstination, ce qui entraîna leur perte. Ils lui exigèrent de demander à son Seigneur quel genre de vache il devait immoler, puis sa couleur, puis sa vocation, et ils ne finirent par l'immoler qu'après tant et tant d'exigences. Et peu s'en fallut qu'il ne l'eussent fait. 145. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La religion est facile à pratiquer, mais celui qui veut faire preuve d'un zèle excessif dans son application sera vaincu par elle. Aussi, faites preuve de modération, essayez de tendre autant que faire se peut vers ce qui est parfait
et réjouissez-vous des récompenses qui vous seront accordées. Cela étant, efforcez-vous de faire vos exercices de piété de bon matin, à la fin de l'après-midi et à la fin de la nuit, rapporté par Bukhari. D'après le commentaire d'An-Nawawi, ceci signifie qu'il faut mettre à profit les actes accomplis au moment où on est le plus actif et où on a le cœur léger des préoccupations quotidiennes. C'est ainsi qu'on pourra jouir de l'adoration et ne pas désespérer du but à atteindre. Il en est ainsi du voyageur clairvoyant qui voyage durant des moments propices de la journée afin de pouvoir se reposer, lui et sa monture, et d'atteindre son but sans aucune fatigue. Et Allah est plus savant. Commentaire. Cette religion, l'islam, est une religion facile à pratiquer dans ses principes législatifs, comme lorsqu'une nécessité implique un allègement. C'est ainsi que le prophète a dit à Imran ibn Hussein, « Prie debout. Si tu ne le peux pas, fais-le assis. Et si tu ne le peux pas, fais-le sur le côté. » Cette religion est donc facile à pratiquer. 146. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète entra un jour dans la mosquée et vit une corde tendue entre deux colonnes. Il dit « Qu'est-ce que c'est que cette corde ?» On lui répondit « C'est une corde qui appartient à Zaynab. Lorsqu'elle s'assoupit en faisant la prière la nuit, elle s'y suspend afin de ne pas se laisser vaincre par le sommeil. » Il dit alors « Enlevez-la » avant d'ajouter « Priez autant que vous pouvez, mais si vous vous sentez gagné par la fatigue, allez vous reposer. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith montre aussi que l'homme ne doit pas faire preuve de beaucoup de zèle et d'acharnement dans l'accomplissement des actes d'adoration en faisant ce qui est au-dessus de ses capacités, qu'il prie lorsqu'il se sent vigoureux et qu'il dorme lorsqu'il se sent fatigué, car s'il prie tout en étant fatigué, son esprit sera confus et il risque de se lasser, voire de détester l'adoration. 147. D'après Aïcha, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque quelqu'un parmi vous a sommeil pendant qu'il prie, qu'il aille se reposer jusqu'à la dissipation de son sommeil. En effet, s'il prie alors qu'il tombe de sommeil, il ne sait plus si, au lieu de demander pardon à Allah, il s'insulte lui-même. » Accepté à l'unanimité. Commentaire. Parmi les formes de sagesse découlant de ce hadith est que l'âme de l'homme a un droit sur lui. Aussi, s'il l'oblige à accomplir un acte d'adoration alors qu'elle est dans l'incapacité de le faire, il se fera du tort à lui-même. Aussi, ne faut-il ni négliger en diminuant ni faire du zèle en ajoutant plus qu'il n'en faut. 148. Abu Abdallah Jabbar ibn Samra radiallahu anhu rapporte ceci. Je faisais mes prières quotidiennes avec le prophète et j'ai remarqué que ses prières étaient d'une durée moyenne ainsi que ses prônes, khutbah, rapportés par Muslim. Commentaire. Le sens apparent de ce hadith indique qu'il s'agit de la prière du vendredi. En substance, le prophète était modéré aussi bien dans sa prière que dans son prêche. On rapporte qu'il a dit à ce sujet « L'homme qui prolonge sa prière et écourte son prêche fait preuve de sa connaissance de la religion. » 149. Abu Juhayfa, Wahab ibn Abdullah, a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam avait fraternisé entre Salman et Abu Darda. Un jour, Salman rendit visite à Abu Darda et vit Darda dans un piètre état. Il lui demanda « Pourquoi es-tu dans cet état ?» Elle lui répondit « Ton frère Abu Darda est détaché de ce bas monde. » Abu Darda arriva peu après et prépara un repas à Salman en lui disant « Mange, car moi je jeûne. » Mais Salman lui dit « Je ne mangerai pas si tu ne manges pas avec moi. » Il mangea donc avec lui. Durant la nuit, Abu Darda voulut se lever pour prier, mais Salman lui dit « Dors. » Il dormit. Quelque temps après, il voulut se lever, mais Salman lui dit de nouveau « Dors. » Et il se rendormit. À la fin de la nuit, Salman le réveilla et lui dit « Maintenant lève-toi. » Ils se levèrent tous deux et prièrent ensemble. À la fin de la prière, Salman lui dit « Ô Abu Darda, ton Seigneur a des droits sur toi, ton âme a des droits sur toi, et ton épouse a des droits sur toi. Donne à chacun ce qui lui revient de droit. » Le lendemain,
Abu Darda allait voir le prophète et lui raconta ce qui s'était passé entre lui et Salman. L'envoyé d'Allah lui dit « Salman a raison », rapporté par le Bukhari. Commentaire. Lors de l'arrivée des Muhajirines émigrés à Médine, le prophète fraternisa entre eux et les Ansar. Ceux qui, déjà installés dans le pays et dans la foi, les accueillirent et partagèrent tout avec eux. Par ce pacte de fraternité, les émigrés devinrent semblables à des frères aux Ansar, au point où ils s'héritèrent les uns les autres jusqu'à ce que Allah révéla le verset suivant. Cependant, ceux que des liens du sang unissent sont encore plus proches les uns des autres. Sourate 8, verset 75. 150. Abu Mohammed Abdullah Amr ibn al-As a dit « Le messager d'Allah fut informé que je tenais les propos suivants. Je jeûnerai le jour et je prierai la nuit tant que je vivrai. » Il m'appela et me dit « Est-ce toi qui tiens ces propos ?» J'ai répondu « Je l'ai dit, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère. » Il m'a dit alors « Tu ne pourras pas le faire. Aussi, jeûne et romps le jeûne, dors et lève-toi la nuit pour prier. Pour le jeûne, 3 jours par mois te suffisent, car la bonne action sera multipliée par 10, et c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. » J'ai dit « Mais je peux faire plus que cela ?» Il rétorqua « Alors, jeûne 1 jour sur 2, car c'est ainsi que faisait David, sur lui le salut, et c'est le jeûne le plus juste, et dans une autre version, c'est le meilleur des jeûnes. » Abdallah ajoute « J'ai dit « Mais je peux faire plus que cela ?» Il répondit « Il n'y a rien de meilleur que cela. » Abdallah dit à la fin de son récit « Accepter les 3 jours que me conseillait le prophète alayhi salatu wassalam, mais préférable à ma famille et à mes biens. » Rapporté par Muslim. Dans une autre version, il y est dit « Est-ce vrai, comme je viens d'être informé, que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit ?» J'ai répondu « Oui, ô messager d'Allah. » Il m'a dit « Ne fais pas cela, il faut plutôt jeûner, rompre le jeûne, dormir et prier la nuit, car ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, et ton hôte a un droit sur toi. Il te suffit de jeûner 3 jours par mois, car tu auras pour chaque bonne action l'équivalent de 10, et c'est cela le jeûne de toute une vie. » Plus j'insistais pour qu'il me permette de faire plus il se montrait intransigeant avec moi. J'ai dit « Ô messager d'Allah, j'ai la force de faire plus. » Il m'a répondu « Jeûne à la manière du prophète David, et n'y ajoute rien. » J'ai dit « Et quel était le jeûne de David ?» Il me répondit « 1 jour sur 2. » Devenu âgé, Abdallah répétait souvent « J'aurais dû accepter la permission du messager d'Allah. » 151. Abu Ribi Handala ibn Arabi al-Usaidi, l'un des scribes du messager d'Allah, rapporte ce qui suit. Abu Bakr me rencontra un jour et me demanda « Comment vas-tu, ô Handala ?» J'ai répondu « Handala est devenu un hypocrite. » Il s'exclama « Qu'Allah soit exalté, que dis-tu » J'ai dit « Lorsque nous sommes avec le prophète et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, c'est comme si nous les voyions de nos yeux. Or, lorsque nous sortons de chez lui, nos épouses, nos enfants et nos jardins nous accaparent l'esprit et nous font oublier ce que nous entendions quelques moments auparavant. » Abu Bakr dit « Par Allah, moi aussi il m'arrive la même chose. » Nous nous rendîmes donc tous deux chez le prophète, et une fois devant lui, je lui dis « Je suis devenu un hypocrite, ô messager d'Allah. » Il répondit « C'est-à-dire » J'ai dit « Ô messager d'Allah, lorsque nous sommes en ta compagnie et que tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est comme si nous les voyions. Or, en sortant de chez toi, nos épouses, nos enfants et nos jardins nous accaparent l'esprit et nous font oublier la majeure partie de ce que tu nous enseignes. » Le prophète s'exclama alors « Par celui qui tient mon âme en ses mains, si vous restiez tel que vous étiez en ma compagnie et lors de l'évocation d'Ikr d'Allah, les anges viendraient vous serrer la main jusque dans vos couches et sur vos chemins. Mais il y a un temps pour chaque chose. » Il répéta cela 3 fois, rapporté par Muslim. Commentaire. Il s'agit là de l'équité et de l'équilibre qui caractérisent la loi islamique et lui donne sa perfection. Allah a un droit sur le croyant et son droit doit être acquitté. L'âme de l'homme a un droit et ce droit doit être acquitté. Il en est ainsi de l'épouse, des enfants, des hôtes et des visiteurs qui ont tous un droit.
L'homme doit s'acquitter des droits de chacun d'eux afin qu'il puisse se débarrasser de toutes ses préoccupations et adorer Allah dans la paix et la sérénité. Car si l'homme impose à son âme des choses pénibles et la mortifie, il se lasse et se fatigue et perd beaucoup de droits. 152. Ibn Abbas a dit: tandis que le prophète faisait un prêche sur sa chair, il vit un homme se tenir debout devant lui. Il demanda qui il était, et on lui répondit qu'il s'agissait d'Abu Israël, un homme qui avait fait vœu de rester debout sous le soleil et de ne chercher ni à s'asseoir, ni à se mettre à l'ombre, ni à parler aux gens. Par contre, il jeûnait régulièrement. Le prophète dit alors: dites-lui de parler, de s'abriter du soleil, de s'asseoir et de poursuivre son jeûne. Rapporté par Bukhari. Commentaire. Ce vœu, fait par cet homme, contient des choses aimées d'Allah et d'autres blâmables. Pour ce qui est des choses aimées d'Allah, il y a le jeûne, car le jeûne est un acte d'adoration. Or le prophète a dit: celui qui fait le vœu d'obéir à Allah doit lui obéir. Par contre, son vœu de rester debout au soleil sans s'abriter et son vœu de garder le silence sont des choses qui ne sont pas aimées d'Allah. C'est pour cela que le prophète a ordonné à cet homme de mettre fin à son vœu. Chapitre 15 sur l'assiduité dans les actes de dévotion. Allah le Très-Haut a dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui a été révélé par la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Sourate 47, verset 16. Il a dit aussi: nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons révélé l'Évangile, et avons mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme. Sourate 57, verset 27. Et aussi: et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Sourate 16, verset 92. Et aussi: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Sourate 15, verset 99. 153. Omar ibn al-Khattab rapporte ces propos. L'envoyé d'Allah a dit: celui qui s'endort en lisant de nuit un hisb partie du Coran, puis la termine entre la prière de l'aube et la prière du midi, aura la même récompense que s'il l'avait récité toute la nuit, rapporté par Muslim. Commentaire. Il ressort de ce hadith la nécessité pour l'homme de persévérer dans l'accomplissement des actes de bien et de ne pas délaisser ce qu'il a oublié lorsqu'il est capable de le rattraper. Par contre, les actes qu'il ne peut pas rattraper, il n'est pas tenu de les accomplir lorsqu'il les oublie. Il en est ainsi de la prière de la salutation qui est faite par le fidèle lorsqu'il entre dans la mosquée. S'il y entre et oublie de la faire en s'asseyant un peu trop longtemps, il ne doit pas rattraper cette prière, car c'est une sunna conditionnée par une cause. Aussi, s'il la rate, il n'est pas tenu de la rattraper. De même, tout acte qui est conditionné par une cause, il n'est pas nécessaire de le refaire lorsque sa cause disparaît, sauf s'il s'agit d'une obligation, comme la prière prescrite. Par contre, les actes qui sont conditionnés par le temps, il est nécessaire de les rattraper, même lorsque leur temps passe, comme c'est le cas pour les prières surérogatoires, sunnen, que le fidèle doit rattraper s'il oublie de le faire, et que leur temps passe comme cela a été rapporté de la part du prophète. 154. Abdullah ibn Amr ibn al-Has a dit: le messager d'Allah m'a dit: ô Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il se levait toute la nuit pour prier, puis a cessé définitivement, accepté à l'unanimité. 155. Aïcha a dit: lorsque le prophète manquait sa prière de la nuit en raison d'une maladie ou autre chose, il accomplissait durant la journée 12 raka'ah, rapporté par Muslim.